Amen. Amen. Et comme j'avais dit déjà hier soir, et en fait, nous passons juste par étranger premier. Passons juste par étranger encore, c'est d'autres. Donc, de sorte que c'est avec plaisir que nous sommes capables de nous recevoir encore une fois. Mais j'espère que l'y ensemble avec nous et que tout le monde est bien. On dirait que je parle au Corélia Soya et sur la plateforme. Peut-être que les capables de quelques petites contrariétés. Oui, il est là. Parce que moi, micro fermé, et caméra ouvert, micro fermé. Donc, nous disons Dieu merci du fait qu'il fait nous passer une bonne journée. On n'a pas abordé deuxième semaine, non? Vous dire ce mercredi soir, avec quatrième soirée dans la deuxième semaine. On dit bon Dieu merci jusqu'à présent, nous avons crié Bénézer, jusqu'ici, il nous a secouru. Donc, juste avant que nous entendions pasteur Gilles Bien-Aimé, nous allons chanter maintenant. Et puis, prochaine fois que nous attendons, c'est pasteur Gilles. Que moi, ouais, sur la forme, mais moi, il paraît sur vidéo. Donc, on va chanter, et puis, entre-temps, après le chant, parce que là, il y a temps pour le paraître. Merci. Moi, c'est pas blague, ma balle. C'est témoignage, ça Jésus fait pour moi. Non, fait moun, c'est non ça, les plus fort. Tandis à quoi, c'est pour vie, n'essayer. Moi, pas connaître pour qui ça, qui freine. Tellement moi, ouais, la gloire, les couvrir moi. Les prend mon bas, les mettait moi en haut. Un problème qui se règle tout à fait. L'autre bagarre qui fait qu'un grand plaisir. C'est l'aime songer, moi pas mon boy ici. Pays pas moi, c'est dans le ciel que bon Dieu. Moi au pilon, sauver ma vie chercher. Moi pas connaître pour qui ça qui se tellement moi ouais la gloire, li couvrir moi, li prend mon bas, li mettait moi en haut. Moi sans problème qui se règle tout à fait. Amen. 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 Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, bonsoir, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Nous sentions-nous encore contents au privilège que bon Dieu accordé nous à Soya pour nous
Un petit patience. Un peu de patience, il semble que le pasteur a semblé tomber. Patience. Non, 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 nous là, nous là. Ok, d'accord. Ok, d'accord, un petit patience, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, entre-temps, nous sommes capables de chanter pour nous, s'il te plaît. Ton chant, en attendant que le pasteur va retrouver nous. OK. Est-ce que Sœur Dassilien veut continuer à chanter pour nous ou bien? OK. Sur 3, je me repose. 324. 324, bon, on va laisser chanter là. Hein? OK, en attendant que le pasteur a fait contact là, parce qu'il paraît que y a un petit problème technique, un petit problème. Ouais, il tout paraît là. Pasteur Avinigonia. Donc, frères et sœurs bien-aimés, les difficultés se multiplient, mais nous n'avons pas encore des privilèges à pasteur Tancred pour les remplacer, nous, parce que là où il est, et Internet a passé mieux. Donc, moi-même, là, chaque 5 minutes, il refait même bagarre là. Donc, pour les 2 dernières soirées, et je suis obligé par la caille là, pour me capable d'exécuter le programme, non? Mais pasteur Tancred a remplacé. Pasteur Tancred, tu es là? Oui, je suis là, pasteur Jude. D'accord. Avec vous, pasteur Tancred. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés. Belle vidéo, pasteur Tancred. Oui, pasteur Judson. Oui, bienvenue, nous comptons entendre. Merci, je suis là pour dépanner mon collègue. Merci bien, Oui. c'est bien apprécié. Oui, donc nous sommes 45 sur la plateforme. C'est une grâce. Et ce soir, nous allons travailler de manière très pratique, comme pasteur Jude a commencé avec les psaumes. Donc, je voudrais ce soir introduire le Jean 14, verset 1 à 3. Le Jean 14, verset 1 à 3, c'est ce texte que je vais présenter dans le cadre des 40 jours de Morija. Et c'est Jean 14, verset 1 à 3. Moi, je vais inviter nous pour nous les lire. Et c'est sur lui que moi, je vais méditer avec nous. Donc, souffrez que je ferme ma caméra pour que m'assurer que je 30 à 35 minutes de prédication. Donc, je n'ai pas attendu, mais je n'ai pas le visage. Moi. Jean 14, verset 1 à 3 dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais, en fait, dans ce message circonstanciel, recentrer les objectifs chrétiens. Et c'est là le premier élément que nous voyons dans le texte là ensemble avec nous. Recentrer les objectifs chrétiens. Et dans le texte, il est dit que le dernier objectif, l'objectif le plus valable de la vie chrétienne, c'est la finalité, c'est la vie éternelle. Pourquoi sommes-nous à l'Église? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous pasteurs, anciens d'église, diaconesses?
Pourquoi sommes-nous moniteurs, membres d'église? Donc, finalité, hein, c'est la vie éternelle. À ce que, mes frères et sœurs bien-aimés, le message que je suis en train de vous présenter, les grandes finalités, le grand bagage à chercher, le grand bagage que vous voulez dans la vie, le grand bagage que vous voulez transformer dans la vie. Il voulait que, à partir de ce soir, ou pas venir l'église là parce que c'est ancien, parce que c'est pasteur, mais on vient l'église là parce qu'on a un contrat éternel. Nous disons amen, frères et sœurs. Nous venons l'église parce que nous avons un contrat éternel. Nous venons l'église parce que nous voulons sauver. Nous venons l'église parce que nous avons une préoccupation éternelle. Et c'est là, en fait, est l'essentiel de ce texte que je voulais présenter nous à soir. Maintenant, on ne peut pas oublier que je me dis que m'a présenté la finalité, parce que le texte a dit que, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, en sorte que la finalité, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. C'est d'être au ciel avec Dieu pour l'éternité. Et c'est là, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, et je vais faire tourner la vie chrétienne autour de cet objectif, autour de cet idéal, autour de cette vision. Assoyez-en, mes frères et sœurs, bien-aimés, et je me que vous comprenez nos bagailles. Donc, avant qu'on arrive dans la finalité, ça, dans la vision, ça, dans l'objectif, ça, texte a commencé comme ça. Que votre cœur ne se trouble point. Cela veut dire que l'élément que qui est au du texte là, c'est le trouble, c'est la peur. En sorte que votre cœur ne se trouble point. Bon, me dit, on va asseoir, amis. Le monde pour aller vers l'apogée du trouble, l'apogée du stress. Le monde pour aller dans le domaine côté que, et quel que soit mon nom, il y a peur, quelle que soit grande puissance, il peur, quel que soit multimillionnaire là, multimilliardaire là, les peurs, il y a un niveau, il y a un côté pas arriver. À soyant, ça dit que votre cœur ne se trouble point. En fait, vous voyez là, c'est une problématique très intéressante. Tandis que la peur bleue, il tend vers le monde et nous gagnons un paquet de gros défis devant nous, pas à lever. Donc, nous avons un paquet de défis sur le plan sanitaire, nous pas à lever. Nous avons un paquet de défis sur le plan économique, nous pas à lever. Nous avons un paquet de défis sur le plan politique, gouvernemental, nous pas à lever. Nous avons un paquet de défis sur le plan écologique, nous pas à lever. Donc maintenant, le texte a dit que votre cœur ne se trouble point. Essayez de comprendre, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, vous qui êtes sur cette plateforme ce soir, essayez de comprendre l'ampleur de cette problématique, l'ampleur de cette approche que Jésus fait nous, que votre cœur ne se trouble point. Tandis que nous vivons dans nos bastions de peur, pendant que le monde est traîné derrière tout ça qui troublait nous. Or, à ce moment-là, Jésus dit nous que votre cœur ne se trouble point. C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs bien-aimés. Mais quelle est donc la stratégie pour que cette bonne nouvelle arrive atterrir, pour que cette bonne nouvelle arrive réalisée? Et la stratégie est simple. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, je voulais introduire une nouvelle notion de la vie chrétienne. Donc, la première notion, c'est la finalité de notre vie à l'Église. La finalité, c'est que nous sommes là pour être sauvés. Nous sommes là pour gérer notre éternité dans le temps. Waouh! Je me dis ça pour nous comprendre. Nous sommes là pour gérer notre éternité dans le temps. Cela veut dire que notre vie de 40 ans, de 50 ans, de 60, 70 ans, de 100 ans à la rigueur, c'est un espace de temps pour gérer l'éternité. Bon, me dire pour comprendre, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, dirigeants de l'Église, quelle que soit la quantité de temps où vous vivez là, eh le temps de votre vie, c'est un espace que Dieu donne à chacun de nous pour que nous fassions une gestion de l'éternité. Donc, et ce premier élément, ça a comme développé avec nous la finalité de la vie, la finalité des membres d'église, la finalité du ministère pastoral. Donc, ça, c'est intéressant pour nous comprendre que nous avons bagaille, nos finalités de vie, nous avons là-dedans.
Donc, là, on a vu l'église, je me tourne à ça, puis à nous jamais oublier finalité ça. Cette finalité, elle est introduite par que votre cœur ne se trouble point. Et pour qu'on ne pas troubler dans le monde ça, pour qu'on ne pas troubler dans le chaos ça, pour qu'on ne pas troubler dans le désordre généralisé ça, et la stratégie c'est de croire en Dieu et de croire en Jésus. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, là, nous arrivons dans un domaine côté que nous avons besoin et apprendre davantage sur la croyance. Est-ce que vous même capitaine de là au croit dans bon Dieu? Est-ce que vous même capitaine de là au croit dans Jésus? Est-ce que vous assurez que quel que soit Jean la vie à tourner, dès que bon Dieu libre côté où la victoire est assurée? Et c'est là, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous faire comprendre une chose. Nous ne pouvons pas continuer à venir l'église, nous ne pouvons pas continuer à faire programme l'église, nous ne pouvons pas continuer à gérer l'église en dehors de cette confiance que nous devons gagner dans bon Dieu. Donc, à ce moment-là, frères et sœurs, mesdames, messieurs, les problèmes sont difficiles, les problèmes se multiplient, mais ce que je voudrais vous dire ce soir, meilleure stratégie pour sortir nos problèmes, meilleure stratégie pour résoudre nos problèmes, c'est lorsqu'on fait bon Dieu confiance. Par contre, côtoyer à ce qu'on a suivi le programme là. Par contre, sur la caille, par contre, sur notre travail, par contre, qui côtoyer. Mais à ce qu'on a, frères et sœurs, votre serviteur, votre frère, vous prescrit la confiance en Dieu. Ou pas qu'à continuer cette église là, ou pas qu'à continuer à œuvrer pour l'église là, sous pas apprendre, mettez et confiance dans bon Dieu. Si vous pas apprendre à faire bon Dieu confiance. Si vous pas apprendre à manifester foi dans bon Dieu. Donc là, je suis en train de vous présenter le Jean 14, verset 1 à 3, tout autre. Et vous voyez là, j'ai commencé avec le verset 3, et je prends le verset 1er, et maintenant je suis en train d'entrer dans l'idée théologique de ce passage. Et là, je voudrais être très précis, frères et sœurs bien-aimés. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc là, frères et sœurs bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie de croyance. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'ils ont été gagnés pour prendre le contre-pied et de l'ordre du roi, ils ont dit au roi que nous ne pouvons pas mettre à genoux devant l'idole là. Même si bon Dieu pas délivré nous, nous ne pas mettre à genoux. Et là, lorsque le texte a dit croyez en Dieu, croyez en moi, Nahumé vient avec une nouvelle notion de la foi pour nous. La foi, ce n'est pas l'élément qui nous donne automatiquement la victoire. La foi, ce n'est pas l'élément qui nous délivre automatiquement. La foi, ce n'est pas l'élément qui aplanit automatiquement le sentier. Et c'est là toute la différence entre le monde qui a la foi et le monde qui a fait la présomption. Donc, la foi, frères et sœurs bien-aimés, c'est lorsque vous campez sur un terrain de fidélité avec mon Dieu. Nous disons Amen. La foi, c'est leur camper sur un terrain de fidélité avec mon Dieu. Nous disons Amen. Nous allons bien apprendre ça à ce moment-là. La foi, c'est leur camper sur un terrain de fidélité avec mon Dieu. Ou dit, bon Dieu, dit, ma gauche, c'est à gauche m'a fait. Même si à gauche, il y a une souffrance là-dedans. Même si à gauche, il y a une humiliation là-dedans, moi, je m'a fait à gauche parce que bon Dieu dit ma gauche. En fait que la foi, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'élément qui nous conduit à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous disons Amen. Amen. La foi, c'est l'élément qui nous conduit à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, en sorte que, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de la foi si nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. À ce moment-là, frères et sœurs bien-aimés, croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est pas l'élément qui nous apporte automatiquement la délivrance. Ce n'est pas l'élément qui change automatiquement notre vie en une vie de bien-être. C'est l'élément qui nous conduit sur le sentier de l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais, à partir de ce message, demander à Dieu d'augmenter la foi des frères et sœurs et de cette congrégation. Donc voilà pourquoi ce soir, quand Christ dit dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, cela veut dire qu'il y a de quoi d'avoir le cœur troublé. Il y a de quoi d'avoir peur. Parce que le monde vient vraiment
vraiment difficile. Mais à ce moment, mes frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, et m'damé reprend pour nous. Si nous voulons sauver tout le monde, quelle que soit la situation de la vie, nous devons prendre le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et voilà ce que Shadrach, Meshach, Abednego a fait. On fait lorsque le roi les chauffait fournaise à 7 fois plus. Il dit, ouais, nous ne sommes pas capables de mettre à genoux parce que bon Dieu dit non. Même si nous mourons, bon Dieu dit non. Même s'il n'a pas délivré nous, bon Dieu dit non. Oh, il y a soit même dans enseigné l'église là. Même si bon Dieu n'a pas délivré nous, bon Dieu dit non, nous ne pas de madame. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Même si bon Dieu n'a pas délivré nous, il dit non, nous ne pas de mari. Amen. Oui, il faut me dire amen ça. Même si tout le bagage chaviré, bon Dieu dit non, pas qu'à battre mon coup de langue, pas qu'à faire tripotage dans l'église là. Bon Dieu dit non. En sorte que la foi, c'est l'élément qui conduit et les frères et sœurs à l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est l'élément qui conduit les dirigeants d'église à obéir à la parole de Dieu. La foi, c'est l'élément qui conduit, frères et sœurs bien-aimés, les simples membres d'église à croire, les obéir à mon Dieu. Même si la terre chavirée, la victoire est assurée. Amen. Voilà pourquoi ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous inviter à faire la différence entre la foi et la présomption. Entre la foi et la présomption. La foi conduit les éléments obéissants. La foi conduit les frères et sœurs à l'obéissance. La foi nous dit que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes limités. Mais nous avons un Dieu qui prend notre défense. Et pour que Dieu reste à nos côtés, nous devons être obéissants. Tandis que ce soir, je ne connais pas qui ça a traversé l'envie ou à Soya. Je bénis le nom de l'Éternel pour le privilège qu'il me donne de vous adresser. Hier soir, j'étais avec le pasteur Jude à Pétionville et ce soir, je suis dans la zone de la plaine. Mais heureusement, on n'était pas ensemble parce que j'avais la possibilité d'avoir de l'Internet pour pouvoir répondre à cette exigence de message pour lui. Mais ce soir, généralement, je n'aime pas présenter la parole de Dieu au hasard. Quand je présente la parole de Dieu, je cherche l'objectif de Dieu dans mes sermons. Vous savez, frères et sœurs, ce soir, Dieu nous invite à prendre le chemin de l'obéissance. Amen. Yes. Dieu nous invite à prendre le chemin de l'obéissance. Et voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, l'église d'Assifrel, l'église n'a pas qu'à camper, je dis, parce que mon paquet pour l'église qui n'a pas décidé d'obéir à mon Dieu. Suspend fait show off l'église là. Viens l'église pour nous sauver. Dis amen, frères et sœurs. Viens l'église pour nous sauver. Et l'on vient l'église pour sauver, ou vient l'église à l'heure. L'on vient l'église pour sauver, ou prendre temps pour payer dîmes, pour payer offrande. L'on vient l'église pour sauver, frères et sœurs bien-aimés, ou prendre temps pour garder vie. Les bagages qui passent dans la vie, c'est seul ou qu'on aime. Il faut chiter devant le miroir de votre vie pour dire Seigneur, t'en prie, fais-moi grâce sauver. Combien on a soif de sauver? Balancez mes côté, dis bon Dieu, fais-moi grâce sauver ma soya. Dis bon Dieu, fais-moi grâce sauver ma soya. Quand tu as sauvé, il faut me sauver. Écoutez bien, frères et sœurs bien-aimés, que votre cœur ne se trouble point, moi, mes textes là, que votre cœur ne se trouble point. Vous savez, frères et sœurs, Jésus-Christ vraiment de qui ça a traversé. Jésus-Christ vraiment de qui problème pour rien, il dit que le corps va troubler. Ça veut dire que quel que soit le problème pour rien, dès qu'on fait bon Dieu confiance, on n'a pas besoin de problème. Maintenant, bon Dieu. Moi, maintenant, bon Dieu, quand vous dites ça, les matins, bon Dieu, je ne vais jamais tenir pour attendre. Amen. Les matins, bon Dieu, je ne vais pas jamais humilier à jamais. Les matins, bon Dieu, souffrance pour eux, pas jamais durer à jamais. Amen. Parce que matins, bon Dieu, mais bon notion importante dans bon Dieu, c'est la notion de la fidélité. Bon notion importante dans temps de bon Dieu, c'est la notion de l'humilité. Bon notion importante dans temps de bon Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est la notion de la croyance que notre Dieu peut tout faire. En ce soir, nous apprenons avec ma soya que votre cœur ne se trouble point. On me dit là avec force. Vous savez pour quelle raison? Parce que pour être sauvé, bon me dit en créole, pour qu'après pour sauver, il faut qu'on trouble. Tu es cœur pour que j'aime trouble pour qu'on le sauve. Aïe, aïe, aïe. Pour prêt pour sauver, il faut cœur troubler. Pour prêt pour sauver, il faut apprendre à trembler.
Et les corps troublés, l'autre tremblé, ou levez les yeux, regarde ciel là, ou dit, puisque ciel là bleu, notre Dieu, il règne encore, j'attends mon Seigneur. Amen. Amen. C'est pour nous attendre tant de bon Dieu avec des labos yeux. C'est pour nous apprendre tant de bon Dieu pendant que rien nous marie, nous tant de bon Dieu. Les hommes ont tout bagage fini, mais l'homme de foi, la femme de foi, de l'attente de Dieu. Amen. Combien de monde soyant qui décide de tant de bon Dieu? Ne pas oublier que le message m'a prêché à soyant, par contre, ce que Pasteur Gilles va dire demain soir, dans l'autre psaume. Mais ce que je voudrais vous inviter à comprendre, frères et sœurs, ou pas qu'à l'église là pour pas sauver. Yes. Ou pas qu'à tant de bon Dieu tout pendant qu'on a 2-3 madames. Ou pas qu'à tant de bon Dieu pendant qu'on a 2-3 maris. Ou pas qu'à tant de bon Dieu pendant qu'on regarde les gens sur apparence. L'âme d'âme entre une notion importante pour nous. Moun qui tant de bon Dieu, c'est moun chaque jour, il y a analyser vie. Pour yo qui ça pas bon là-dedans, pour yo corriger, pour yo retirer, pour yo corriger, pour yo retirer. Je veux être un professeur, un bon professeur. Pour yo corriger, pour yo retirer, t'as ça m'a dit bien. Ou pas qu'à chrétien pour chaque jour lever pour être même genre. C'est pour corriger, c'est pour retirer. Amen. C'est pour corriger, c'est pour retirer. Amen. C'est pour corriger, c'est pour retirer. Amen. Amen. C'est pour corriger, c'est pour retirer. Amen. Amen. J'aime qu'on vienne l'église à l'heure, m'a corriger ça. Amen. Amen, 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 amen. Amen. J'aime qu'on paye dire m'a offrir, m'a corriger ça. C'est pour Amen. me corriger, c'est pour me retirer. Parce que quand tu as sauvé, moi, c'est pour me sauver. Bon, quand tu arrives, l'homme est à genoux, dit Jésus, corrigez. J'ai dit, ça m'a de l'envie, même pas qu'à retirer pour moi. Les bagages qu'on pas qu'à retirer pour quoi, c'est Jésus pour retirer. Maintenant, je fais la synthèse. Généralement, quand je prêche, je ne termine pas du tout. Donc, parce que les idées viennent. Mais je dois terminer ce soir. On termine à 8h30, c'est ça? Je dois terminer ce soir. Oui. En fait, on peut aller jusqu'à 9h, mais bon, 8h30, c'est OK aussi. Mais oui, je vais terminer. C'est l'inspiration que Dieu te donne. Mais je vais terminer. Écoutez bien, mais je regarde le texte plus près. Je regarde ce que Dieu veut vous dire ce soir. Je regarde comment Dieu veut conduire son peuple dans ce temps difficile. Mes frères, vous savez, frères et sœurs, là où vous êtes aux États-Unis, je ne sais pas, mais pas comprendre que nous qu'à sauver comme ça. À soi, bon, me dire que le salut a sa forme, le salut a son comportement, pas négliger ça. À soi, me viens inviter pour entrer dans la forme salut. Vous savez vous voyez comment Jésus présentait un salut avec sagesse, que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire que lui présentons la situation troublante de l'humanité. 2000 ans de cela environ, le monde n'était pas comme ça. Mais Jésus savait déjà, au temps de la fin, les choses deviendront difficiles. Il savait déjà, avant même 2000 ans de ça, il savait déjà, il est Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, omnipotent. Il savait déjà. Et il dit à ses disciples, il nous dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il savait que nous allons vivre des situations troublantes. Des situations troublantes. Je comprends que le monde est bouleversé. Je comprends maintenant, en regardant l'Ukraine, en regardant la Russie, nous ne pouvons pas avoir un monde tranquille. Et dans ce bouleversement mondial, dans ce bouleversement universel, côté que tout bagage chaviré, rien n'est sûr pour demain. Rien n'est sûr pour demain. Et dans cette situation troublante, le maître des maîtres, le roi des rois, le seigneur des seigneurs nous dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Bon, me dit, suspend, garder sous le monde. Suspend, faire mon confiance. Faire mon Dieu confiance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ce que j'aime de tout ça, je ne sais pas si
si me présenter nous exactement ça, bon Dieu, bon, bah nous, parce que généralement, je demande à Dieu ce que je dois dire à son peuple, à son église. Mais à remarquer le texte pour dire que votre peur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Mais le texte ici, là, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous savez, frères et sœurs, pour qu'on ne pas troubler sur la terre, c'est pour Dieu tourner vers le ciel. Nous disons Amen. Amen, amen, Et amen, c'est là le big deal de la vie chrétienne. Nous vivons sur terre, nous travaillons sur terre, nous faisons des acquisitions, des belles voitures, des belles maisons, mais pendant que nous sommes sur terre, ça, pour que nous ne pas troubler, nous devons avoir des regards tournés vers le ciel. Des regards tournés vers le ciel. Quel que soit sort du sous terre, ça, ou pas nous regarder, c'est regarder le ciel. C'est pour une bataille qu'on fait chaque jour pour dire, je ne pas perdre du ciel là. Combien de gens ont côté où attend les messages là, qui dit, je ne pas perdre du ciel là. Amen. Je ne pas quitter rien, fait me perdre du ciel là. Amen. Et c'est là le texte intéressant. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ça veut dire que Jésus dit, non, ce n'est pas menti, nous, c'est vérité. Si ce n'est pas ça, je dit, non, ce n'est pas ça. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis ce soir, au nom de mon Sauveur, le crucifié, le Nazaréen, au nom de mon Sauveur, on place dans ce ciel-là pour vous. Amen. Ou qu'a décidé et changer place ça. En bon créole, ou qu'a décidé et jeter place ça pour place la terre. Moi, je dis toujours à mes collègues pasteurs, et je suis là pour, avec les yeux rivés sur Christ, de la gestion de ma place éternelle. Baba vous gérer place ça pour moi. Baba madame gérer pour moi. Baba Zambi gérer pour moi. C'est moi gérer à faire pour comme. Mon côté, je vais me placer en vie perdu, je tombe, je crier dans mon Dieu, me dire, moi, c'est pour me sauver. Est-ce qu'on veut sauver à soi? Amen. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Écoutez bien, frère. Écoutez bien, sœur. Je vais vous préparer une place. Vous savez ce que ça veut dire? Ma place éternelle est préparée pour moi personnellement. Votre place éternelle est préparée pour vous personnellement. Et à ce moment-là, je dis un bagage. Il y a des chaises qui vide dans le ciel là. Parce que les gens qui ne sont pas sauvés, les gens ne sont pas chita dans la chaise. Il y a des chaises qui vide dans le ciel là. Il y a des sièges qui ont été vides dans l'éternité. Parce qu'il y a 7 milliards de sièges qui préparent couler là pour les 7 milliards d'habitants sur la terre. Et tous les milliards qui passaient pendant des millénaires, il y a un siège pour eux. Je ne connais pas qui ça a fait rater siège. Orgueil, fréquencité, et grand famille, gros diplôme, ça fait gado. Moi-même, à Soyambindo, quel que soit titre que je gagne, je jeté dans la boue, comme a dit l'apôtre Paul, pour me gagner l'excellence qui c'est la vie éternelle. Amen. Je termine pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, notre vie est assurée en Christ. Amen. Notre vie est assurée en Christ. Nous l'attendons plus gros amen. Amen. Notre vie est assurée en Christ. Amen. Notre victoire est assurée en Christ. Amen. Notre éternité est assurée en Christ. Même si Satan volait, même s'il pompait, nous gagnons victoire, nette au nom de Jésus. Amen. Que bon Dieu amène nous de force et de courage. Que bon Dieu remplit nous de son Saint-Esprit. Pour nous faire comme l'apôtre Paul, pour nous lutter jusqu'au sang contre le péché. Afin qu'au son de la trompette, vous et moi, nous serons présents pour acclamer notre Rédempteur, notre Roi, pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. Amen. 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 Nous remercions Pasteur Tanked
pour nous avoir dépanné ce soir. Nous rendons grâce à bon Dieu pour l'intelligence que notre bien-aimé et frère, ami, pasteur Jude Bien-Aimé, qui fait contact là rapidement, de façon à ce que nous soyons bien nourris. Nous voyons que l'esprit, elle met en tapé pour le capable de gâter jouet là. Mais bon Dieu, toujours un plan B, qu'elle met pas connaît. Et qui est aussi efficace que le plan A. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous remercions Pasteur Tancred et aussi Pasteur Gilles. Maintenant, nous sentons que bien que nous tenions notre chant déjà, pour terminer, mais sur l'inspiration en message là, nous sentons qu'il faut chanter Sœur Marie-Marthe, qui est dans le numéro 390, au ciel à la maison du Père. Au ciel à la maison du Père est excellent de beauté, selon l'inspiration message là. Et par contre, si Pasteur Tancred lui fait dernier prière là pour nous. Aucun problème, Pasteur. Right, thank you. Donc, on a chanté un numéro 390, mes frères, frères et sœurs. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel que notre éternel. Là, le bonheur est sans mélange. Là, le péché ne règne plus, c'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Nous marchons vers le ciel, c'est au ciel. C'est au ciel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats, c'est nos douleurs, c'est toi douce maison du Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel. Notre visage, jour de peine, nous jours on se brise au vent. Poussez-nous, sans cesse vers notre demeure et des cieux, vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, Amen. 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 Nous prions le Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur. Bon étant de Père céleste, gloire, louange, exaltation à toi et à toi seul. De ce qu'on fait de nos petits tours. Amen. Seigneur, ce n'est pas au hasard que nous là soyons.
Parce que tout a été planifié avant la fondation du monde. Amen. Pour que ce soir, le message ça t'étendé dans les oreilles petites yo. Et pour que nous soyons capables de prendre des grandes décisions pour nous dire quand tu as sauvé, il faut nous sauver au nom de Jésus. Amen. Pour assurer à bon temps de Père Céleste, nous remercions pour l'amour, pour grâce, pour miséricorde. Nous remercions de ce que vous faites de nous, citoyens célestes. Nous remercions de ce que vous pas quitté nous, orphelins, petits, mais sans gado. Nous remercions parce que vous faites un plan pour nous. Malgré tout ça est bien fait, on met pied dans de l'eau, dit c'est plan par la capacité. Ou accepter sacrifier vie ou couler sang pour nous. Et à ce moment après environ 2000 ans sans couler, nous sommes capables de crier Alléluia, gloire à Dieu, nous sommes sauvés pour l'éternité. Amen. Remplis-nous par présence, visiter l'église à Soya, permettre que bon temps de Père Céleste, chaque monde qui est sur la plateforme Zoom là, capable de sentir la nécessité pour m'accorder avec eux, pour m'accorder dans le pied, pour dire à Soya quand tu as sauvé, c'est pour nous sauver au nom de Jésus. Amen. Bénis-nous, bon temps de Père Céleste, traverser la vie, nous, transformer la vie, nous, et permettre que Seigneur, à partir de ce soir, nous sommes capables d'entamer cette lutte sanglante contre le péché, pour que nous disions la trompette à sonner, c'est pour nous là. Bénis ton serviteur, pasteur Judson, bon temps de Père Céleste, lui qui dirige cette congrégation. Bénis pasteur Jude bien-aimé qui devait prendre parole ce soir. Nous te demandons, bon temps de Père Céleste, de préparer l'esprit de ton serviteur à proclamer ta parole demain après-midi, demain soir. Bénis chacun des membres de cette église. Permets ce soir, bon temps de Père Céleste, au gloire à Dieu, louange à toi. Permettre que ce soir, bon temps de Père Céleste, petit ou yo capable, rendre compte. Non seulement yo pas orphelin, yo pas petit, mais sans gado, mais un plan, c'est là pour yo. Un plan salut, c'est là pour yo. Un plan délivrance, c'est là pour yo. Parle ce soir au cœur de tes enfants. Fais donc quelque chose que toi seul peux faire. Remplis-nous par ta présence. Remplis-nous par ta présence. Sauvez-nous, bon temps de Père Céleste. Nous parlons, nous pas dire pour nous prier. Nous prions comme ça au nom de Jésus. À lui revienne gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Frères et sœurs, si nous te bénis, nous disons Amen. Nous disons Amen. 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 Merci encore une fois, Pasteur Tancred. D'avoir dépanné. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour la façon dont il vous a utilisé. Et ce soir, que son Saint-Nom soit béni et que tu sois toujours un instrument utile entre ses mains pour bénir son peuple. Merci aussi, Pasteur Jude, d'avoir fait la connexion avec Pasteur Tancred pour pouvoir nous dépanner. Merci bien et nous espérons que demain soir, nous sommes capables ensemble et que tout va aller bien. Bonne nuit à vous tous, frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à vous tous.